Biogaz Vallée, c'est ce qu'on appelle un cluster, c'est-à-dire une fédération d'acteurs, en l'occurrence des équipementiers, des constructeurs, des services, banques, assurances, cabinets d'avocats, tout l'écosystème de la méthanisation, donc des apporteurs de solutions. Nous les rassemblons avec un objectif commun, le développement du marché, sous réserve que celui-ci crée de la valeur pour les territoires en France, c'est-à-dire de l'emploi, de l'innovation, un service de qualité. Toutes ces entreprises qui lèvent les verrous technologiques ou même sociétaux, puisque dans le déploiement... Le projet de PPE est une ambition portée par la France sur 2 périodes, horizon 2023 et horizon 2028. Il s'avère que pour ce qui concerne la méthanisation et plus particulièrement le biométhane, donc le gaz qu'on va injecter dans les réseaux de distribution ou de transport, il y a encore des améliorations à apporter et la filière s'est mobilisée pour pouvoir faire des propositions concrètes et travailler ce projet qui va être notre trajectoire dans les années à venir. Des usines existantes et en rouge et jaune les projets. Vous voyez l'Europe, la casquette. Aujourd'hui, le tarif d'achat qui nous est proposé dans la version qui est sortie le 25 janvier 2019 est assez décorrélé, à notre sens, de la réalité du terrain, notamment pour une simple et bonne raison, c'est que si l'on veut arriver à baisser les coûts, ce qui est l'engagement de la filière, ce sur quoi on travaille dans le cadre du comité stratégique de filière lancé par la Direction générale des entreprises, eh bien, il faut d'une part des volumes et deux, il faut avoir en tête que pour que les projets sortent, il faut en prendre en compte un certain temps de latence, celui de la construction des projets. Donc lorsque l'on crée une innovation qui va permettre de baisser les coûts, il faut le temps de l'industrialiser, de la disséminer, qu'elle soit intégrée dans les projets et ça prend plusieurs années. On s'est réunis avec l'ensemble des acteurs de la filière pour proposer de manière tout à fait alignée une liste de 8 leviers qui permettront d'améliorer ce projet de PPE. Et parmi ces 8 leviers, la trajectoire que l'on propose sur les tarifs d'achat sur le biométhane, c'est moins 2% par an pour faire en sorte qu'on tende vers le prix du marché à l'échéance de la durée du contrat d'achat, c'est-à-dire 15 ans. On a également proposé, en concertation avec les services de l'État, d'allonger cette durée, en tout cas de mener cette réflexion ensemble, passer de 15 à 20 ans. Donc tout ça est sur la table et on est bien conscient de l'effort nécessaire à produire. Pour autant, il faut que cet effort soit compatible avec la survie des acteurs de la filière. Pour que la filière devienne mature, on peut tabler sur un rythme de développement d'à peu près, je dirais, 150 à 200 unités par an, ce qui est tout à fait souhaitable, sachant qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un rythme, pour le biométhane j'entends, qui tourne autour de 45 projets, là, c'est à peu près le rythme annuel, sachant qu'aujourd'hui, dans le registre de capacité, on dispose d'à peu près 600 projets. Donc le pipe est plein. Les porteurs de projets sont extrêmement motivés. Aujourd'hui, ils sont dans l'incertitude et ils ont évidemment besoin d'avoir plus de stabilité et de visibilité. Et c'est ce que l'on propose à travers ces différents sujets. Donc, un mécanisme à moins 2% par an, des volumes conséquents et du travail de la filière sur la baisse des coûts.